Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Vous le savez peut-être, nous avons déjà réalisé plusieurs vidéos autour du cloud et des appareils connectés. Mais avec notre changement de nom et de charte visuelle, il me semblait important de vous proposer une nouvelle version plus à jour. Donc aujourd'hui, on va ensemble, étape par étape, vous montrer comment connecter votre Thermadata Wi-Fi à notre G-Cloud. Donc commençons par connecter votre Thermadata au réseau Wi-Fi. Donc une fois les piles installées, l'appareil affiche automatiquement le message Need Connect. Donc pour lancer le mode de configuration, vous appuyez simultanément sur les deux boutons du produit, Start et Max Min, jusqu'à ce que celui-ci affiche le message Setup. Le Thermadata crée alors son propre réseau Wi-Fi temporaire. Ensuite, sur votre ordinateur, vous allez dans les paramètres Wi-Fi et connectez-vous au réseau émis par l'appareil. Généralement, il s'appelle Thermadata suivi de son numéro de série. Une fois connecté, vous ouvrez un navigateur web et vous tapez dans la barre de recherche cette adresse. Sur la page qui va s'ouvrir, vous sélectionnez votre réseau Wi-Fi principal. Vous entrez le mot de passe, puis vous validez. Si tout est correct, un symbole Wi-Fi accompagné d'un petit nuage s'affiche en haut à gauche de l'écran du Thermadata. Cela signifie que l'appareil est bien connecté à Internet et prêt à communiquer avec votre espace G-Cloud. Une fois connecté à votre compte G-Cloud, vous accédez à une interface complète et intuitive conçue pour centraliser l'ensemble de votre surveillance thermique. Donc sur la gauche de l'écran, le menu latéral affiche tous les espaces de travail que vous avez créés. C'est depuis cette colonne que vous pouvez passer rapidement d'un site à l'autre, ce qui est particulièrement pratique si vous gérez plusieurs installations ou zones. En bas de l'écran, plusieurs raccourcis sont accessibles à tout moment. Un bouton permet d'afficher l'ensemble des alertes actives, ce qui facilite les interventions en cas de problème. Juste en dessous, vous avez l'option de changer la langue de l'interface ainsi que l'accès aux paramètres utilisateurs qui vous permettent d'ajuster vos préférences personnelles et les réglages de votre compte. Lorsque vous vous connectez, vous arrivez automatiquement sur le tableau de bord général. Donc cette vue d'ensemble affiche tous les appareils connectés à votre compte avec leur statut en temps réel. Un peu plus bas, une section est dédiée à l'appareil préféré de l'utilisateur, ce qui permet d'y accéder rapidement sans avoir à le chercher dans la liste. Dans la partie supérieure de l'interface, plusieurs onglets vous donnent accès à des fonctionnalités complémentaires. L'onglet appareil de diffusion regroupe tous les thermomètres actuellement actifs sur votre compte. L'onglet appareil de journalisation, quant à lui, centralise les rapports et les listes de contrôle associés à vos enregistrements. L'onglet comparaison, comme son nom l'indique, vous permet de visualiser les données de plusieurs appareils simultanément pour comparer leurs résultats sur une même période. Vous avez également un onglet notification qui rassemble tous les messages générés automatiquement par le système, qu'il s'agisse d'alertes, de coupures ou d'autres événements importants. L'onglet carte vous offre la possibilité d'importer un plan de vos installations et d'y positionner vos appareils de manière visuelle, ce qui est très utile pour les structures multisites ou complexes. Enfin, l'onglet paramètres de l'interface vous permet d'activer ou de masquer les différents onglets selon vos besoins afin d'adapter l'affichage à votre usage quotidien. Tout a été pensé pour vous permettre de naviguer facilement, d'avoir une vue claire et immédiate sur l'état de vos équipements et d'accéder rapidement aux informations essentielles, quel que soit votre niveau de familiarité avec l'outil. La première étape consiste à créer un espace de travail. C'est dans cet espace que vous allez regrouper vos appareils, les membres de votre équipe ainsi que les paramètres liés à votre installation. Donc depuis le tableau de bord, vous cliquez sur Ajouter un espace de travail, un formulaire s'ouvre, vous commencez par lui donner un nom comme cuisine, site logistique ou salle serveur. Vous pouvez ensuite activer l'export automatique des données par email. Donc il suffit de cliquer sur Activer exportation et de choisir une date fixe d'envoi mensuel. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un logo et enfin, vous pouvez inviter des membres à rejoindre l'espace. Donc vous saisissez leur adresse email, définissez leur rôle, donc membre ou administrateur, puis vous cliquez sur le bouton plus. Attention, chaque membre recevra un email d'invitation. Il devra cliquer sur le lien pour valider son inscription afin de pouvoir accéder à l'espace. Sans validation, l'utilisateur ne pourra pas consulter les données. Une fois que tout est rempli, vous cliquez sur Ajouter. Votre espace de travail est prêt à accueillir vos appareils et votre équipe. Une fois votre espace de travail créé, vous pouvez maintenant enregistrer un appareil dans cet espace. Donc pour cela, vous cliquez sur Appareil de diffusion dans le menu, puis sur Ajouter un appareil en haut à droite. Vous commencez par choisir le type de connexion, donc Wi-Fi ou Bluetooth, selon votre modèle. Ensuite, sélectionnez l'espace de travail auquel l'appareil doit être attaché. Vous devez maintenant choisir le bon type d'appareil. Par exemple, si vous utilisez un Thermadata 2 canaux, comme celui qui se trouve à côté de moi, veuillez à bien sélectionner cette version dans la liste. Attention, si vous sélectionnez par erreur le modèle 1 canal, l'interface n'affichera qu'une seule température, même si deux sondes sont présentes, comme sur le Thermadata qui se trouve à côté de moi. C'est une erreur fréquente, donc prenez le temps de bien vérifier. Donnez ensuite un nom clair à l'appareil, comme chambre froide labo ou camion 3 surgelé, et enfin, entrez le numéro de série et la clé de connexion de l'appareil, que vous trouverez sur l'étiquette au dos de celui-ci. Vous cliquez sur Ajouter. Maintenant, l'appareil est lié à votre espace et commence à transmettre automatiquement ses données. Maintenant, dans le menu Appareil de diffusion, vous retrouvez l'ensemble de vos appareils connectés, organisés par espace de travail. Pour chacun d'entre eux, vous pouvez voir en un coup d'œil son nom, le type de capteur utilisé, son état de connexion, ainsi que la date de la dernière donnée transmise. Si un appareil cesse d'émettre, une icône d'alerte apparaît automatiquement pour vous permettre d'intervenir rapidement. Donc en cliquant sur un appareil, vous accédez à sa fiche détaillée. Vous y retrouvez les données de température en temps réel, l'état du signal, le niveau de batterie, ainsi qu'une courbe graphique des valeurs enregistrées précédemment. Sur le côté de l'interface, plusieurs options s'offrent à vous. Il est possible de renommer l'appareil pour faciliter son identification, de modifier les seuils d'alarme en définissant des températures critiques ou des seuils d'avertissement à la fois haut et bas, ou encore de déplacer l'appareil vers un autre espace de travail si nécessaire. Enfin, un bouton vous permet d'accéder à
à l'historique complet de l'appareil avec la possibilité de filtrer les données par période, que ce soit les données en temps réel, un an, un mois ou même une semaine. Vous pouvez exporter toutes ces informations au format CSV pour les archiver, les partager ou les analyser plus en détail. L'ensemble de l'interface est conçu pour que vous puissiez gérer vos équipements facilement et efficacement, que vous soyez sur un ordinateur de bureau, une tablette ou même depuis un smartphone grâce à notre application Thermomètre. Voilà, vous avez maintenant toutes les étapes pour connecter votre Thermodata à notre G-Cloud, créer votre espace de travail, enregistrer vos appareils et naviguer dans l'interface. Je vous mets en description le lien vers notre plateforme le G-Cloud ainsi que toutes les informations utiles pour vous accompagner dans la mise en place de votre installation. Merci à vous d'avoir regardé et à bientôt.